Le skiff, messieurs, toute catégorie, probablement l'une des courses les plus prestigieuses et surtout la plus indécise. Là aussi, un plateau exceptionnel pour cette finale. En ligne numéro 1, le Tchèque Václav Chalupa, comme vous l'appelez Jean-Pierre, le Poulidor de l'Aviron. À la ligne numéro 2, Greg Searle, l'un de vos favoris pour le podium. Ligne numéro 3, James Coven, dont il faudra se méfier. On a une petite histoire à vous raconter si on a le temps à son propos. À se méfier aussi Itzhak, alors Cop c'est la prononciation française. En ce qui concerne sa vraie prononciation, ça doit être quelque chose comme Chop. Oui, apparemment on dit Chop, Istok Chop. Ligne numéro 5, l'allemand André Wilms, là on est sûr de la prononciation. Et enfin, pour terminer, notre représentant du continent africain, l'Égyptien Ibrahim Ali, un Égyptien qui a réalisé une très belle saison et qui a été, ma foi, en péril lors des demi-finales, mais qui s'en est finalement bien sorti. Oui, apparemment il avait un petit problème technique et il a fait quasiment toute la course à cheval sur les bouées, en passant même un tout petit peu dans la ligne d'à côté, mais bon, le skipper d'à côté n'a pas jugé bon de réclamer et il n'a pas été inquiété. Alors une finale de prestige, la dernière de ce samedi à Aiguebelette, avec Václav Chalupa, 29 ans, 1m94, 96 kg. Il vient de Prague, deuxième à Barcelone, cinquième à Atlanta, troisième à Tampere, 3 fois deuxième des championnats du monde, ce qui explique son surnom de Poulidor. À côté de lui, Greg Searle, 25 ans, 1m98, 99 kg, sixième à Vert, champion olympique à Barcelone sur une autre embarcation. Attention à James Coven l'américain à gauche de votre écran. James Coven, 24 ans, 1m95, 94 kg. Il réside à San Diego en Californie. Champion du monde à Indianapolis, c'était lors du 8. Troisième des champions du monde à Tampere en 1994, là aussi sur le 8 barré. Attention à Itzhak Chop, on en parlait, le Slovène, 25 ans, 1m90, 84 kg. Il nous vient de Bled, c'est pas une blague, c'est le nom de la localité où il réside. Quatrième à Atlanta, premier à Tampere, troisième à Indianapolis, premier à Munich, premier à Vert, premier à Lucerne cette saison. Bref, peut-être le grand favori, mais on en a discuté avec un ancien champion olympique britannique qui lui pense que Chop est peut-être un peu fatigué et qu'il fait de James Coven son grand favori. Et pour votre part, vous mettez Greg Searle sur le podium. C'est vrai qu'ils auront fort à faire. Il y aura aussi l'Allemand André Wilms, 24 ans, 2m02, 98 kg, champion du monde à Indianapolis, champion olympique à Atlanta, mais c'était en 4 de couple, champion olympique à Barcelone aussi en 4 de couple. Et enfin pour terminer, l'Égyptien Ibrahim Ali, une grande révélation cette saison et la saison dernière pour celui qui est domicilié au Caire, que vous voyez actuellement à l'écran, qui est parti très vite, 1m94 pour 85 kg. Il avait terminé notamment cette saison deuxième à Munich et à Vert. Oui, Ali c'est un petit peu l'outsider et il a apparemment envie de tenter un gros coup. Il est parti en tête devant Chalupa. Wilms est derrière actuellement, ce qui n'est pas bon signe pour lui parce que c'est vrai il est champion du monde en skiff à Indianapolis, mais là il avait surpris tout le monde, notamment le Suisse Xeno Müller en prenant un départ faramineux et en menant la course à la surprise générale de bout en bout. Donc Wilms n'est pas le mieux placé actuellement, mais c'est un rameur qui est très puissant, plus de 2 mètres, presque 100 kg, donc à suivre. L'américain c'est l'inconnu, on ne sait pas trop, il n'a fait que du 8, bon il a bien marché jusqu'à maintenant et c'est vrai que Greg Searle je le vois sur le podium parce que je trouve que depuis le début de saison il a fait d'énormes progrès dans sa ramerie en skiff et je l'ai trouvé très à l'aise en demi-finale. Et lui a un finish absolument époustouflant aussi, donc là s'il est placé aux 1500 mètres on peut s'attendre à tout avec lui. Ici au premier plan, Chalupa, le Tchèque, alors que vous avez aperçu l'américain James Coven, on avait une petite anecdote à vous raconter. Sa famille, ou plus exactement son arrière-grand-père, a fait fortune indirectement grâce à l'aviron. À l'époque, eh bien, on proposait à celui qui remporterait la course, une course en aviron, donc une course à l'aviron.
de pouvoir démarrer une concession de bateau de remorquage, eh bien c'est son arrière-grand-père qui a remporté la course à l'Aviron. C'est lui qui a eu le droit de démarrer cette concession. Il a fait depuis fortune et c'est toujours la famille de Coven et notamment sa grand-mère qui gère cette fortune. Et bien comme quoi l'arrière-petit-fils se perpétue la tradition. Ici James Coven en deuxième position à 2 secondes de l'Égyptien Ibrahim Ali. Troisième place pour le Tchèque Chalupa, quatrième place pour le Slovène Isok Chop. Bref, comme on pouvait s'y attendre, une course extrêmement serrée, une course qui risque de nous réserver de très belles surprises avec un Jamie Coven, l'américain, qui pourrait peut-être être la grande révélation de cette finale. Oui, là il semble s'envoler littéralement devant ses concurrents. Je pense que Ibrahim Ali malheureusement va payer son départ ultra rapide. Il semble déjà être en difficulté, tandis qu'on voit Isok Chop qui effectivement n'est pas au mieux de son allure. Et regardez Ibrahim Ali, et ça c'est une image qu'on connaît déjà. Ibrahim Ali qui commet sensiblement la même erreur que lors des demi-finales, c'est-à-dire qu'il est déporté vers la ligne qui se trouve à sa gauche. Visiblement c'est un problème que l'on ne s'explique pas. Là il est parti à droite cette fois-ci. Et à droite ou à gauche ça dépend. Oui, j'ai l'impression qu'il est sorti du balisage complètement, qu'il est à l'extérieur, c'est curieux. Il a l'air d'être revenu, Ibrahim Ali. Ibrahim Ali qui visiblement connaît des soucis de direction alors que Jamie Coven est en train de s'envoler comme on le soupçonnait. James Coven, l'américain qui est en train de créer la grande surprise, va-t-il se diriger vers un titre mondial alors que André Wilms revient très fort effectivement, l'allemand. Mais regardez l'avance de James Coven, c'est surprenant, il a passé la mi-course avec une avance considérable et les 1500 mètres se sont déroulés de la même façon. Il a plus de 3 secondes d'avance sur l'Allemand André Wilms. James Coven qui va peut-être s'imposer, ce serait la 3e médaille d'or des Américains lors de cette première journée de finale. Il serait la seule nation à remporter 3 titres. James Coven en tête, mais attention au retour de André Wilms pour la 2e place, ça sera très serré. Regardez Wilms, la grimace qu'il fait, il est en plein effort André Wilms, il regarde, il jette des coups d'œil, il veut absolument se rapprocher, il est en train de se rapprocher. Est-ce que ce sera suffisant pour venir coiffer Jamie Coven sur la ligne d'arrivée? Je ne le pense pas. Jamie Coven qui est bien placé maintenant, il semble un petit peu souffrir Jamie Coven, même si son visage ne trahit pas cette difficulté, parce qu'André Wilms est en train de revenir très vite. C'est un duel absolument colossal entre James Coven et André Wilms, et Greg Searle qui revient peut-être pour cette médaille de bronze. Jamie Coven, l'américain, qui va très certainement s'imposer pour la 2e place. Et bien ce sera, il y a de grandes chances, André Wilms l'allemand, et pour la 3e place Greg Searle qui est en train de revenir et qui est en train de prendre cette médaille de bronze. Ou la médaille d'argent, effectivement, un finish exceptionnel une nouvelle fois, ça sera très serré. Je ne sais pas qui a remporté la médaille d'argent, quoi qu'il en soit. C'est bien Jamie Coven, l'américain de San Diego, qui à 24 ans met tout le monde d'accord et remporte cette médaille d'or. Il est absolument ravi. James Coven, c'est la 3e médaille d'or pour les États-Unis aujourd'hui, avec belette des Américains qui passent en tête au classement des médailles. Et pour la 2e place, soit Searle pour les Britanniques, soit Wilms pour l'Allemagne. Searle est au 1er plan. L'Allemand est au 2e plan et c'est peut-être très certainement Wilms qui s'impose à, j'ose même pas le dire, à 1 centimètre d'écart. Il semblerait qu'il ait conservé une toute petite pointe. Greg Searle qui va probablement avoir une médaille de bronze, ce qui est la même médaille que la médaille olympique qu'il a eue l'an dernier derrière le 4 français, qui l'avait beaucoup déçu. Je pense que celle-ci va sûrement lui plaire beaucoup plus, parce que c'est un pari quand même difficile de passer en skiff. Bon, réussi avec un brio exceptionnel par l'américain James Coven qu'on vient de voir. Pour Greg Searle en début de saison, cela paraissait beaucoup moins évident. Je dirais que par rapport à mes pronostics, on a remplacé
Chop par Coven, ouais, et on arrive à peu près au résultat. Plutôt des bons pronostics, quoi qu'il en soit, et ça, il n'y a aucun doute. C'est vraiment une journée exceptionnelle à laquelle on vient d'assister, avec, rappelons-le, un parcours tricolore tout à fait remarquable. 3 embarcations engagées en finale, 3 embarcations qui auront pris des médailles.